3 jours. Il lui a dit voilà, je viens te demander donc de m'accueillir parce que j'ai eu une dispute avec mon père et j'ai juré que pendant 3 jours je ne resterai pas à la maison. Donc, et subhanallah, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre et il le surveille. Il dit, je vais les pieds, je vais voir celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est le paradis. Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Enfin, il voit que la personne, subhanallah, donc il fait sa journée normale, puis il rentre, il prie, il mange, il dort. Mais il a remarqué que la nuit, quand il change, il se réveille comme ça, il a été réveillé par quelque chose, hein, il fait une invocation, et il dit, je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose de mauvais. Et puis il redort, puis il refait sa prière, et puis il refait de nouveau sa journée. Après 3 jours, il lui dit, je dois te dire la vérité. Il va dire, en vérité, j'ai aucun problème avec mon père, ni quoi que ce soit. Mais j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire que cette personne est au paradis. Et donc, il lui résume, il dit, voilà, je t'ai suivi, et je t'ai expliqué, voilà ce qu'il y a, et ainsi de suite. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais de spécial? Il dit, je ne fais rien de ce que tu as vu. De ce que tu as vu, je ne fais rien de plus. Tout mon programme là que tu as vu, je ne fais rien de plus. Sauf qu'il lui a dit, subhanallah, je n'ai aucune tricherie dans mon cœur vis-à-vis de qui que ce soit comme musulman. Je n'ai ni jalousie envers quelqu'un qui aurait reçu un bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucune animosité vis-à-vis de qui que ce soit. Aucun aspect négatif, rien dans sa tête. Ça veut dire que quelqu'un, subhanallah, qui accepte l'autre comme il est, il avance durant sa vie et il n'essaie de ne pas garder ni jalousie, ni haine, ni animosité, ni quoi que ce soit à l'intérieur de son cœur. Et il lui dit, Amr il lui dit, ce que tu es capable de faire, il lui dit, c'est ce que nous ne savons pas faire. On peut dire que c'est lourd comme travail, subhanallah. Donc, ya shabab, le fait d'avoir un cœur qui est sain, qui est pur, ça demande aussi un certain comportement. Ce n'est pas seulement, par exemple, tu vas me dire, moi je fais chaque soir, par exemple, 13 rak'at, tous les soirs, et je reste réveillé 4 heures chaque soir, ou ceci. Ça veut dire automatiquement, tu as un pur saint. Tu as un cœur qui est pur. Là. Il y a aussi, comme on le voit dans ces traditions, un comportement qui doit suivre cela. Et c'est pour cela que vous allez voir, les shabab, que des fois il émane de nous certaines actions, et qui sont loin du comportement qui doit être demandé. Même si on voit de nous de la pratique. C'est ça qui est un paradoxe incroyable. Tu vois des fois de la pratique, hein, certains frérots, sœurs et eux, mais de la manière comment ils fonctionnent avec leur bouche et ainsi de suite, ils oublient qu'ils sont en train de noircir et de rendre malade leur cœur. Alors qu'à côté, il y a de la pratique de la religion. Et ça, c'est un problème que l'on voit beaucoup dans beaucoup de nos familles en général. C'est pour ça que ça ne marche pas très bien, en gros. Deuxièmement, la récitation du Coran et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de beaucoup le mentionner. C'est pour ça qu'on a remarqué, subhanallah, que dans beaucoup d'ouvrages, vous avez remarqué ceux qui lisent beaucoup, la plupart des savants demandent tout le temps que le musulman, lorsqu'il a des petits moments libres, qu'il fasse en sorte que sa langue soit rattachée à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es assis, subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah, al-adim, la ilaha illallah, la ilaha illa anta rabbi, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Et tu invoques chaque fois, tu rajoutes des petites invocations, 5 minutes, de nouveau tu es dans tes occupations, 5 petites minutes. Si tu as un travail, subhanallah, où tu es occupé à piocher ou à casser ou à faire, et que tu n'es pas en train de parler avec quelqu'un, profite, il y en a qui ont certains métiers qui pourraient, des fois minimum 1 heure ou 2 sur la journée, par rapport au métier qu'ils ont, parce qu'ils ne sont pas obligés de parler avec d'autres personnes, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah exact soit-il interpellé les croyants, ceux qui leur cœur s'apaise. Et on te ramène la certitude, subhanallah, qu'effectivement, pour que tu veux que ton cœur s'apaise et qu'il soit bien, rattache-le à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on dit d'autres, à la lecture aussi du Coran, rattache-le aussi au Coran. L'évocation à dhikr, très important. L'invocation, le dua, très important. Et lecture du Coran, très important. Et ya shabab, qu'on ne se mente pas entre nous, les invocations, combien est-ce qu'on en connaît? C'est dommage parce qu'on est gêné des fois entre nous. Et si on avait des petits comités de jeunes, et on s'assit, même des fois les plus âgés, ils en connaissent, alhamdoulilah, mais des fois, on reste étonné de trouver 4, 5, 6. Et tu fais un petit concours et tu écris les invocations. Et bien juste, et tu verrais. D'office, tu trouveras des fois des personnes qui ne connaissent
peut-être même pas, entre guillemets, 2, 3 invocations. Des fois même les plus basiques, hein, ce que nous on trouve basique, invocation à dire des fois en entrant à la toilette et sortir. Simple. Je ne suis même pas encore en train de parler de cœur, hein. Je parle de la toilette. Ce que tu es censé faire tout le temps. Et ici, je te demande du surplus, en plus. Ça, c'est du dessert maintenant. C'est-à-dire ce sont toutes des invocations que tu vas dire qui vont te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ce que j'ai cité de la toilette? Par rapport, on demande protection, ceci, cela, et on te dit subhanallah que penser de ceux qui n'emploient pas les invocations qui vont les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres, c'est pour te sauver par rapport à certaines choses. Quand tu rentres à la toilette, tu sors avec l'autre monde, le monde des djinns, et ainsi de suite. Vous avez remarqué, ça c'est un genre de wiqaya, de protection. Mais il y a l'autre côté. Il y a le côté où, subhanallah, tu te retrouves seulement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et spécialement dans des moments où tu es à l'aise, des moments où tu es seul, des fois le soir, tu es à la maison. Apprenez à bloquer comme ça un petit quart d'heure. Apprenez à investir, à prendre par exemple un petit livre d'invocation. Et aujourd'hui, tu te dis, voilà, 3 premières pages. Demain, ou de la suite, et ainsi de suite, et tu vas voir. Une langue qui s'habitue jour après jour à la lecture du Coran et à l'invocation et à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès que vous allez voir. En général, la plupart de nos professeurs nous disent ça te freine déjà pour d'autres maladies qu'on va citer. Faites-le, ya shabab, testez. Chaque fois qu'on vous demande de tester certaines choses, faites-le, vous allez voir. Ça aide beaucoup. Aussi, on te dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a aussi demandé de choisir nos fréquentations. Quand tu t'assieds avec quelqu'un qui est bien, et alhamdoulilah, la tradition, on l'a déjà cité des dizaines et des dizaines de fois, vous vous rappelez le parfumier, forgeron, hein, quand tu t'assieds avec les gens de bien, et maintenant je parle d'un autre sujet, c'est que lorsque tu t'assieds avec des gens de bien, mais dans le domaine aussi des sciences religieuses, dans le domaine de la science, et aussi des gens qui ont un certain comportement, on sait très bien, et on en a des fois dans nos familles, on sait très bien, il y a des fois des personnes que quand tu t'assieds avec lui, il te rappelle toujours l'au-delà. Il te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle, tu es content quand tu t'assieds avec. Mais vous avez remarqué, j'ai dit tu es content. Mais en vérité non. Qui est content? Est content celui qui justement son cœur est toujours aussi rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu t'assieds avec lui, mashallah, tu te sens à l'aise. Et il te rappelle des choses. Mais vous avez remarqué, Shabab, qu'on soit honnête, si jamais ton cœur n'est pas vraiment rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, en général, quand tu t'assieds avec lui, ou bien si lui arrive, c'est l'inverse, que tu ne vas pas automatiquement chercher après lui. On soit honnête, c'est des gens qui sont lourds en général. C'est vrai ou pas? Ils sont lourds. Dès que tu t'assieds, ils commencent à te dire, ou bien, même si c'est positif, le paradis, et il y aura ceci au paradis, et il y aura cela, et regarde quel goût il y a quand tu lis telle chose, et il y a, en général, si tu l'as fait 2-3 fois d'affilée, dès que tu le vois arriver dans le salon, tu es rapide. Et tu te dis, puis il va encore répéter la même chose. Mais on est dans une vie de répétition, il n'y a pas le choix. Il y a des outils qu'on doit avoir et voir et entendre et utiliser, mais toute notre vie. Eh bien, ces gens-là, même si des fois, avec le cœur qui n'a pas été travaillé, ils te poussent à les quitter ou à ne les voir que de temps en temps, bats-toi pour t'asseoir. Même si, j'ai toujours dit à nos jeunes, au début c'est dur. Les premières fois c'est dur. Mais au fur et à mesure, subhanallah, le cœur il s'habitue. Par exemple, on a un frère ici à la mosquée, qui est il donne des cours sur le Coran. Est-ce qu'on retrouve 300 élèves? Est-ce qu'on retrouve 200 élèves? Il y a un petit groupe, mashallah, qui vient. Mais normalement, c'est fait à des heures où, alhamdoulilah, la plupart sont à l'aise. Normalement, on devrait trouver dans les assises du Coran plein de gens. Et à ce moment-là, bon, je résume très vite, hein, mais à ce moment-là, est-ce qu'on parlerait tout le temps de maladies psychologiques et de je ne sais quoi, ou de problèmes d'angoisse, ou de problèmes, toujours le moral à zéro, comme on entend certains, comment ils disent. Là. Mais on ne va pas avec ces outils-là, Shabab. Donc on voudrait le changement, mais on le veut avec facilité. On le veut sans vraiment bouger. Amma, quand tu te renseignes et tu cherches dans les programmes où est-ce qu'il y a des cours qui se donnent, par exemple de Coran et autres, ce qui est dommage, Shabab, ça c'est une autre parenthèse, c'est que moi je demande de se renseigner, mais on a remarqué dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, dès qu'ils arrivent des fois à 12, 13, 14 ans, la première chose, on attend quand est-ce qu'il va quitter la mosquée. Je comprends, certains sortent toujours l'excuse. Oui, mais le fiqh, il est dur. L'imam, c'est un ancien. L'imam, c'est un ceci. L'imam, c'est un cela. Est-ce qu'ils sont tous comme ça?
On a plein maintenant d'imams qui ont la trentaine, quarantaine d'années, qui viennent du bled et qui sont machallah ouverts, qui sont à l'aise, même ici par exemple à la mosquée, et ainsi de suite, il y en a plusieurs. On a même des jeunes qui sont nés ici, qui ont fait le Coran et tout, et qui l'enseignent. Et toujours 10, 15 personnes en face, en septembre et en juin. Donc, si la communauté qui sait que normalement elle a un bien immense dans le Coran, et elle sait que ce Coran est là pour apaiser son cœur et pour aussi le laisser sain, cette communauté évite ce Coran. Un point où, subhanallah et shabab, vous avez remarqué, on vit des fois avec le Coran qu'une fois par an. Des jeunes qui me l'avouent. Parce que c'est une réalité, ça se sent et ça se voit. Il y a des jeunes qui te l'avouent, te disent voilà, moi, lorsqu'on donne un cours sur le Coran par exemple, parce que dans notre programme on doit parler sur le Coran, la compilation du Coran, comment elle s'est faite, ainsi de suite. Des fois des jeunes disent, monsieur, en vérité, on est gêné parce que si c'est pas de Tarawih, je ne lis pas le Coran ou je n'écoute pas. Tu dis la voiture, je ne monte jamais à Kiwali. Et dans mon MP3, il n'y a que, vous savez très bien, bouge au matin. Ça, c'est une tranche, elle existe, hein, c'est un bon paquet. Enfin, dans les meilleures années, subhanallah, de son éducation, si son cœur n'est pas connecté à cela, comment est-ce qu'il va aimer ce Coran? Comment il va faire? Et comment, dans les meilleures années, où on attend justement le changement, que la personne, machallah, change, et que la personnalité change, et que le perfectionnement se fait d'année en année, on voit que la personne, machallah, est loin de ses meilleurs outils qu'il pourrait avoir sur terre. Et vous savez très bien que le meilleur outil qu'on peut avoir sur terre, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et comment vivre avec elle, et comment la ressentir, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les compagnons d'Allah, lorsque la révélation se faisait, on sait très bien, et on le voit dans les traditions, ils recevaient 10 par 10, par exemple, ils apprennent 10, mais qu'est-ce qu'ils disaient? Yashadad, vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils disaient? Ils les étudient, ils les comprennent et ils les mettent en pratique. Et nous, on est en 2013. On a plein de jeunes. Wallah, et des fois, c'est subhanallah, c'est pas pour critiquer, loin de là, parce qu'on sait très bien que c'est pas notre but, mais c'est plus pour avoir le sentiment de se faire comprendre, de se dire tiens, mais est-ce que vous ne sentez pas que ça devient un peu dangereux d'année en année? On voit que cette grosse communauté, comme on l'appelle souvent dans les conférences, on dit la communauté du milliard, et que par rapport au Coran on est loin, et que beaucoup avouent que pas un soit. Vous vous rappelez Cheikh Mouram, c'est Hafidahullah, l'imam de la mosquée Quba à Médine, il dit que jamais, fais en sorte que jamais tu ailles le soir dormir sans que tes yeux n'aient regardé une page du Coran. Et il le dit en pleurant aussi. Il te dit, fais en sorte que jamais tu ailles dormir sans que tu n'aies lu une page du Coran. Il y a une communauté, un musulman, qui passe une journée entière et pas une seule lettre du Coran est sortie de sa bouche. Là, les commis Shabbat voulaient qu'il y ait absolument un changement et qu'on se sente bien, qu'on se sente à l'aise. Là, très difficile à ce moment-là. Aussi le fait d'écouter les prêches, les sermons, les rappels, ça aide à garder un cœur sain, les chaleurs. C'est pour ça, moi, ça reste ma théorie. Chacun, il a ses petites théories dans sa da'wa, kada. Moi, des fois, les jeunes, ils viennent, ils me disent, monsieur, moi, je m'excuse, moi, j'ai été rappeur pendant 15 ans. Moi, c'est dans le sang. Et il me dit, ils ont dit, non, c'est haram, c'est fini. Je dis, ouais, c'est shar'an, voilà. Il y a de la manière comment tu fais, parce que je demande comment il fait. C'est même pas de la capella ou la slam ou je ne sais quoi sans musique, ni rien. Non, il te dit, moi, je suis vraiment dans le art, vraiment du rap, mais avec tout le bazar, tout le... Eh bien, subhanallah, dans la da'wa, tu dis avance. Mais alors, ne fût-ce qu'une piste dans ton MP3 de Coran. C'est drôle ce que je vais vous dire là. Parce que certains, ils pensent que dès que le cœur qui est malade, tu vas, subhanallah, le soigner en 2 secondes. Là, il y a certaines personnes, ils se sont tellement habitués à certaines choses que ne soyez pas étonnés. Tu ne pourras pas dans ta da'wa lui enlever les choses comme ça directement. C'est impossible. Impossible, wallah yashadda. Illa bi'idnillah. Il doit aller étape par étape. Eh bien, pour certaines maladies ou habitudes que l'on a et qui sont néfastes pour le cœur, tu dois leur aller avec ce jeûne. Et même les walidim qui nous disent des fois, ouais, mais on dit, il ne veut pas écouter du Coran, il ne veut pas ceci. Au moins, fais-lui comprendre alors, mets un peu de Coran.
Parce que si tu viens chez lui directement, tu lui dis efface ton MP3 complet, t'inquiète, il a un deuxième mais qui est caché à l'extérieur. Ou bien en dessous de l'escalier quand il descend. Ah, tout le monde est passé par les tinaouis, tous les cachotteries, ou bien qu'on donne à son copain. Et demain, quand on se voit au métro à 8h, tu me le redonnes. Les parents étaient à mon fils, il n'a rien du tout. C'est le plus riche de la terre. Pourquoi? Parce que tout est déposé chez les autres. Il y a des facteurs et des portiers partout. Et alors là, on a une imitation d'hypocrite. Il a un double petit visage. C'est les autres qui travaillent pour lui, il a un drôle de visage. Non, tout ça, ça donne rien, on le sait très bien. Donc à ce moment-là, moi je dis à nos jeunes, téléchargez des fois petites conférences. Et ne laissez pas Satan vous avoir, parce que je sais très bien, je sais que c'est compliqué un peu, mais je sais très bien qu'au moment où tu vas mettre la conférence, alors que tu viens d'écouter une demi-heure de musique, Satan, là, Allah, il va venir chez toi, il va te dire, ouais, mais à quoi ça sert, toi, t'es un hypocrite, tu viens de cramer tout par et tu mets un buzz, t'as pas honte, t'as pas qu'à là, vas-y, écoute, t'es mrououn, laisse, et l'année prochaine, tu vas aller le Umrah, Inch'Allah, ça va aller, t'inquiète, ça va changer, t'inquiète. Yak, tu voulais aller l'année prochaine, ça va changer. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il est sincère, monsieur. Pas qu'il met il l'envoie. Et il revient là. Commence. Commence par ce petit morceau. Et j'ai des élèves, des fois ils s'énervent. Non, monsieur Abdullah, c'est haram, on ne peut pas mettre du bien avec. Il y a frère, pour l'instant, c'est ce qu'on a entre les mains. Il ne faut pas tourner autour du pot. Pour l'instant, c'est ce qu'on a entre les mains. Je parle pour ce jeune-là spécifiquement. C'est ce qu'on a entre les mains. Avance avec lui. Et l'écoute. Vous embêtez aujourd'hui, hein, c'est comme ça aujourd'hui. Pas toutes les conférences font rire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font pas rigoler. Non, pas toutes. Aujourd'hui, c'est spécial. Vous reviendrez toujours à la langue arabe. Aujourd'hui, c'est vendredi. Combien de mosquées en Belgique ne traduisent pas le sermon? Combien? Plein. Il n'y a que quelques mosquées en Belgique qui ont, alhamdoulilah, le bienfait d'avoir quelqu'un qui traduit, qui donne un résumé. C'est même pas la traduction en vérité. Beaucoup de gens, ils se trompent quoi qu'on traduit, on résume. Et sur les, peut-être, je crois, il y a 500, là, 600 mosquées, tous ceux qui viennent s'asseoir, qu'est-ce qu'ils comprennent la langue arabe qui est dite pendant 3 quarts d'heure? Combien? Il y en a plein, Allah, ils sortent, ils ne savent même pas ce que l'imam a dit. Tout ce qu'il dit, il fait purée, c'est un show, l'imam. Hein. Je crois qu'il a compris. C'était quoi? Il n'arrêtait pas de sauter sur le mimbar. Hein. Purée, c'est un casseur. Et il a parlé de quoi? Non, mais je ne comprends pas l'arabe. Mais j'ai vu que c'était un show. Hein. C'est dommage que je ne comprends pas. Mais c'est un... 3 quarts d'heure, il est assis, mesquin. Et des fois, il est là, c'est comme s'il est un étranger. Il est là, et puis il entend les gens faire Amen, Amen, je ne sais pas. Peut-être que lui, il prie pas, c'est la première fois qu'il vient, qu'il m'a adressé ceux qui prient pas, Amen. Non, mais tu vois, regardez quel drôle de contexte. Ça, c'est des réalités. Et on s'étonne qu'il ne bouge pas. Il ne change pas. Et combien de sermons sur une année? Chaque mois, 4 khutbahs. 10 mois, 40. Plus 2, plus 8, ça donne 48 khutbahs al Jumu'ah. Sur 10 ans, 480 bases. Sur 10 ans, 480 khutbahs. Et ceux qui les écoutent depuis 30 ans et qui ne comprennent pas l'arabiya, il y a plus de 1200 ou 12 000 khutbahs, au shah, voilà, au mihzan, il n'y a rien. Viens, il s'assied, il regarde, de temps en temps, s'il s'énerve, il dit vas-y, l'imam, on va remarquer les 35. Ça, c'est grave. Et si une khutbah de Jumu'ah, si un sermon du vendredi, qui est à la base là pour réveiller aussi, c'est un genre de petit court-circuit qu'on nous donne, c'est un petit réveil une fois par semaine. Regardez quelle belle obligation là, le vendredi, machallah. Pour que quoi qu'il arrive, le musulman, et même vous avez dit dans les traditions, à part ceux qui sont msakin, dans les 4 forces majeures, mais sinon, on ne rate pas comme ça 3 vendredis d'affilée. C'est vrai ou pas? Pourquoi on nous demande absolument d'y venir, quoi qu'il arrive? On y vient, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que c'est un petit électrochoc, une fois par semaine. Une fois par semaine, quoi qu'il arrive dans la communauté musulmane, le milliard de musulmans, masha'Allah, en général, hein, comme vous le savez, entend un rappel. On réveille de nouveau le cœur. Et de nouveau, si on râle, on passe ça dans un tamisoir et on voit que sur 800, là, 1000 personnes qui sont présentes, peut-être 500 n'ont pas compris le message. Quel changement? Et ce cœur qui est venu normalement pour se remplir, il se peut qu'il va se remplir, au lieu de 100%, il va peut-être se remplir que 10%. Pourquoi? Parce qu'alhamdoulilah, avec l'ambiance,
hein, on est bien assis, on voit les frères, on voit Kada, et avec la prière ou la sincérité qu'il y a là, voilà. Mais, vous le savez très bien, hein, parce que j'ai capté une tête d'un ami mécanicien, parce que je vais souvent l'embêter, parce qu'il est avec mes batteries et compagnie, il me dit, mais si tu ne la changes pas, même si tu mets un câble, elle va démarrer au moment même, mais dans une heure tu vas revenir. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que le gars, peine il sort, hein, il est reparti. Donc. Et, subhanallah, il y en a même qui, écoutez-moi bien, même ceux qui comprennent, et ils le disent. Que penser ceux qui ne comprennent pas? Même ceux qui comprennent, ils te disent, la khutbah, elle m'a zaza à l'intérieur. Elle m'a fait bouger. Elle m'a fait trembler. Et même eux, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils disent, ma'oudoubillah, 2 heures après, on est rentré à la maison, couscous, manger, parce que c'est le couscous du vendredi. Je me suis oublié. Hada, il a frétillé pendant la khutbah. Celui-là qui n'a rien, comment il repasse la semaine? Celui qui a compris, il se peut que pendant la semaine, il va se rappeler de certaines choses. Il va se rappeler. Il va se dire, c'est vrai, l'imam avait dit que. Et celui qui n'a rien compris. Et voilà ce qui est bien dans notre communauté. On a la prière du vendredi, on a les petits rappels, on a les conférences. C'est important les shadows. Mais de nouveau, et désolé de vous embêter encore une fois, il faut revenir vers la langue. Il n'y a pas le choix. Être aussi assidu aux prières en commun. Le soir, la journée, vous êtes à l'école. Le soir, remplissez les mosquées. Des fois, des jeunes ils viennent, ils me disent, ah, monsieur, moi, à l'intérieur, je sens vraiment en Kada. Des fois, je dis, combien de fois par jour tu vas à la mosquée? Comment? Combien de fois par jour? Par jour. Souvent, ils me font un petit visage comme pour dire, tu blagues. Ah, sérieux, combien de fois par jour tu vas? Non, moi je vais, c'est pour l'Aïd. L'Aïd, le grand Aïd, le petit Aïd, le moyen. Et en dehors? On soit honnête, il y a même des jeunes du quartier, par exemple ici, il l'avoue des fois, il dit, s'il n'y a pas de conférence, moi je viens pas. Il te le dit à l'aise, hein, s'il n'y a pas de conférence, je viens pas. Tu veux qu'il y ait aussi un changement, tu veux que ça bouge. La prière en groupe, subhanallah, normalement, quand tu lis dans certains ouvrages, quand tu prépares des cours sur le but de la mosquée, le pourquoi, le comment, tu vois que c'est l'endroit où, subhanallah, normalement, lorsqu'on vient, déjà cette interaction directe entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala, ça c'est le top. Ça c'est déjà d'office. Mais je vous embête aujourd'hui, et vraiment désolé pour aujourd'hui, mais au même moment, tu dois être au courant de ce que tu racontes pendant que tu pries. Hein. Pas Ehdina Sirat al-Mustaqim, parce qu'il dit c'est quoi Ehdina Sirat al-Mustaqim? C'est Dina, hein, c'est Dina. Fatiha. Et là, vas-y, continue. Hein? C'est quoi l'Adim? C'est l'Adim. Maintenant, on peut demander, hein, si on était honnête entre nous, qui sait pas c'est quoi l'Adim, vous allez voir. On soit honnête. Au moins un petit paquet qui va lever la main. Ben, normalement, une vraie communauté qui vient prier à la mosquée, mais une vraie communauté comme il se doit, on ne doit même pas être gêné. On termine la prière, on demande aux voisins, alors je viens, je prie, mais quand on est soujoud, on va chez l'imam, on lui embrasse la tête, toujours ces petits signes de respect. Quand on est soujoud, je ne connais pas bien. Quand on dit subhanallah bin adim, c'est quoi? Ce qu'on dit tahiyatou lillah, salawatu lillah, c'est quoi? Ce qu'on nous demandait? Il reste tahiyatou pendant 30 ans. Ils disent quoi tahiyatou? Tahiyatou. Maintenant, je vous dis, moi je peux vous décrire des années pendant des années, c'est notre domaine, c'est comme ça, on peut mimer hein, pendant des années. Juste tahiyatou, je sais pas. Là, il y a une interaction. Et tu termines, tu parles, tu demandes. Et un des troisièmes rôles, subhanallah, on se renseigne aussi au sujet de ceux qui des fois sont absents. Regardez, on est censé aller les chercher. Et la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez le texte, il dit, wallah, si c'est pas parce qu'il y avait des femmes, des enfants, des personnes âgées aussi dans les maisons, il laisserait un groupe prier et il irait et il mettrait le feu dans les demeures de ceux, subhanallah, tu as des hommes qui sont assis là comme si de rien n'était et ils ne viendraient pas prier à la mosquée. Ça, ou là, tu vois, subhanallah. C'est-à-dire, s'il a demandé que ça se fasse, c'est qu'il y a un but immense derrière. C'est qu'il y a un bien, ne pensez pas, alors qu'à ce moment-là, tu vas venir, tu vas prier que ça va sortir dans le vide, tu vas sortir dans le vide. Abadan, wallah, il y a un bien pour toi. Et on l'a même remarqué, subhanallah, et justement pour soulager justement avec le cœur, on sait très bien que lorsque tu viens à la mosquée, quoi qu'il arrive, c'est un moment d'évasion.
tu rentres, tu t'assis, tu te mets dans un petit coin derrière ou là devant, meilleur stade, vous savez, hein, le premier, et tu prends un Coran, tu lis, tu médites. Ça c'est aussi un point. Méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et les sagesses. Et même les sagesses que contiennent donc le Coran. Et tu médites, tu réfléchis. Et c'est calme la mosquée, vous savez très bien. C'est très très calme. Spécialement quand tu viens une petite demi-heure avant la prière. Et tu restes. Mais nous, subhanallah, c'est incroyable. On peut rester dans une taxera, dans un mariage, jusqu'à 4 heures du matin, depuis 8 heures le soir. Mais venir s'asseoir dans la mosquée une demi-heure, c'est lui. Et la preuve, je ne vais pas vous embêter. Moi, maintenant, comme on est des habitués des conférences, c'est pour ça que je calcule. Je demande toujours à quelle heure c'est l'Acha, quelle heure c'est le Maghreb, de peur qu'un Israël t'envoie un balayage. Parce que tu as tardé de 2 minutes, un deux. Parce qu'on doit rentrer. Rentrer où? Casser des murs. Rentrer où? Mais on comprend, parce qu'il y a aussi le malade, il y a aussi la personne qui est âgée, qui a des problèmes, des fois ça peut arriver, urine, il y a aussi cela, c'est pour ça. Mais vous m'avez compris de quoi je parle. Je parle de la généralité, où, subhanallah, on ne goûte pas à ce plaisir de rester. Donc même ceux qui viennent, ils doivent aussi des fois revoir leur manière. Est-ce qu'on vient parce qu'on sait que c'est une obligation et que c'est un genre de petit, on va dire, je ne sais pas, comme une corvée, façon de parler. On doit venir, on doit la faire, mais vite, vite, il faut adden. La preuve, vous avez remarqué, c'est à peine l'heure de la dame, tout le monde commence déjà à se retourner. Et on cherche. Et on se... Des fois, il y a des bonnes intentions, mais des fois, on sait très bien, c'est comme si, on l'a déjà entendu dans beaucoup de conférences, et on le voit de nos yeux, c'est comme si on doit vite faire passer ce devoir. Il y a la vite, c'est l'heure, hop, on s'assied. Et après, la personne peut rester pendant 2-3 heures devant la télévision jusqu'à midi, jusqu'à minuit, 1h du matin. À voir des séries arabes ou je ne sais quoi. Et on le sait. Pourquoi? Parce que même si on vient et qu'on ne revoit pas notre manière et le pourquoi du comment lorsqu'on vient à la mosquée, on va même comme ça, et le cœur peut ne rien ressentir. Donc il faut faire attention, c'est très subtil. Vous avez compris pourquoi j'ai dit tout à l'heure que même si tu emploies quelque chose de bien, ou tu mets en pratique quelque chose de bien, s'il n'y a pas le vrai mode d'emploi par rapport à cette chose-là, elle ne va pas avoir d'interaction par rapport à tes membres, ton cœur et tout le reste. Il faut réétudier le pourquoi du comment de ces sujets-là. Puis on passe à ce qu'on appelle le corps mort. Un cœur qui est mort, c'est un cœur sans vie. Et quand on dit qu'il est sans vie, il ne sait pas qu'il est mort, comme vous savez, loin de là, mais subhanallah, il ne connaît pas son Seigneur. Il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et pire encore, il ne l'adore pas. Il n'y a pas d'adoration. C'est un cœur catastrophique. Le cœur qui est mort là, dans les koum et shabab, comme d'habitude, il a 2 solutions. Et vous en avez des amis autour de vous qui ont des fois un cœur qui est mort. Et des fois même, je pourrais dire, un cœur qui est agonisant. Parce qu'on a le cœur malade, on va le voir après, mais des fois, entre le malade et avec le mort, il y a avec l'agonisant. C'est-à-dire, des fois, il y a besoin que seulement tu le tires. Et des fois, tu peux le tirer par un sourire, par une belle petite parole. Mais sache que, si jamais tu ne connais pas ton Seigneur, tu ne pourras jamais l'adorer comme il se doit. Et c'est pour ça qu'on demande, comme toujours avec vous, un petit livre de chevet et ainsi de suite, différents sujets qui vont faire que vous allez rattacher tout le temps ce cœur à ce qui est le plus important pour lui et pour vous, que ce soit sur terre ou dans l'au-delà. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah, ce n'est qu'un bien pour l'être humain. Mais il faudrait seulement avoir le courage de patienter. J'ai des élèves dans un autre cours où je vois avec eux les 200 questions-réponses. Les élèves qui connaissent ce livre de Cheikh Al-Hakami. C'est 200 questions-réponses dans le domaine de l'aqida. C'est un petit volume qui a été fait d'une manière, machallah, très pédagogique. Donc tu apprends l'aqida avec des questions-réponses. Ils se vont à la rue de la limite, ici, à Ekara, 200, qui s'appelle 200 questions-réponses. Cheikh Al-Hakami. Eh bien, encore la semaine passée, je parlais avec mes élèves. Dès qu'on commence à te dire, qu'est-ce que la ilaha illallah? Dès que tu passes à la deuxième question, quelles sont les conditions de la ilaha illallah? Puis tu arrives certitude, acceptation.